Cataille, où en est-on dans la négociation du prix de la tonne de canne? Écoutez, aujourd'hui, la négociation, elle avance très lentement. Il restera beaucoup de points d'ombre à voir, entre autres la prime bagasse, le prix industriel, l'aide, comment dire, le plan de résilience où l'État devait prendre en charge toute augmentation due à la guerre des intrants, et bien sûr le prix du gasoil, puisque le gasoil augmente énormément, et les planteurs ne pourront pas faire face à cette campagne sucrière si il n'y a pas, les choses ne sont pas claires, s'il n'y a pas une aide pour les compenser justement cette augmentation de gasoil. Qu'est-ce que demandent exactement les planteurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les planteurs demandent à ce que l'enveloppe des 34 millions, qu'on appelle aide à la production, soit utilisée en totalité. Il faut savoir, depuis quelques années, il reste environ entre 6 et 9 millions sur cette enveloppe, dont on demande qu'elle soit utilisée en totalité, comme le préconise le ministère de l'Agriculture. Ensuite, il y a, on pourra dire, les 14 millions qui est déjà acquis, qui permettraient de subvenir de réajuster le prix, les coûts de la récolte de la canne de 2017 à aujourd'hui. Ensuite, il y a la prime bagasse. Je pense que c'est un point très important, puisqu'il faut savoir que les planteurs sont payés sur le sucre. Donc, ils demandent à ce que cette richesse dégagée de la canne, la bagasse en tant qu'énergie, la mélasse pour fabriquer du rhum, que ces richesses puissent être partagées équitablement, de façon qu'à ce qu'eux aussi puissent vivre correctement et faire face à tout ce qui est charges et autres concernant la canne à sucre. Et puis, dernier point, bien sûr, il y avait la prime au transport, une prime qui date pratiquement de 30 ans, qui n'a jamais été revalorisée, et alors que le matériel augmente, les réparations des tracteurs augmentent, tout augmente, et cette prime, l'enveloppe est constante depuis 30 ans, quoi. En filigrane de ces négociations actuelles, il y a surtout le devenir de la canne réunionnaise. Est-ce qu'aujourd'hui, les planteurs ont une visibilité sur l'avenir de la canne à sucre à La Réunion? Moi, je dirais oui, en les séparant en deux parties. Tout d'abord, on va regarder les avantages. C'est une filière qui peut absorber la totalité de la canne aujourd'hui à La Réunion, c'est-à-dire un planteur qui produit, il n'a pas à aller chercher un acheteur, l'usine achète ses cannes. On a un marché de sucre sur l'Europe, ça qui a été établi par le président Hollande à l'époque, qui a fait reconnaître comme quoi la canne produit naturellement du sucre roux et la betterave du sucre blanc. Il semble être, évident, mais sur le marché européen, il y a un marché de 600 000 tonnes de sucre de canne. Ensuite, comme visibilité, on a encore sur cette filière, c'est qu'on a de la marge, contrairement à d'autres filières. On a de la marge de production, puisque la canne est poussée en hauteur, contrairement à la betterave qui pousse dans le sol. Donc on a des variétés qui peuvent produire encore beaucoup de canne. Et puis cette canne est multifonctionnelle, puisqu'on a vu tout à l'heure, elle produit l'électricité, elle produit du rhum, elle produit du sucre. Elle est multifonctionnelle aussi, parce qu'elle lutte contre l'érosion, et elle absorbe la totalité du gaz carbonique qui est à La Réunion, émis par les voitures. C'est un point extrêmement important, justement, sur les changements climatiques. Comment les agriculteurs réunionnais, surtout les producteurs de canne à sucre, peuvent encore mieux utiliser justement les 22 000 hectares de surface de canne à sucre pour justement, apurer un petit peu l'air à La Réunion et participer aussi, parce que c'est important, c'est participer à la bonne santé de l'air, de l'oxygène à La Réunion. Vous savez, à La Réunion, on a la chance d'être sur une île, on est dans l'hémisphère sud, et j'ai envie de dire, grâce à la filière canne, on a une qualité de l'air qui est exceptionnelle, puisqu'il n'y a pratiquement pas de pollution à La Réunion. Moi, je pense que 22 000 hectares de canne, c'est énorme. Il faut savoir que sur un territoire comme La Réunion, et on ne pourra jamais remplacer ces 22 000 hectares de canne. Elle lutte aussi contre l'érosion, puisque c'est une plantation pérenne, ça veut dire qu'elle est récoltée chaque année, et elle repousse naturellement. Donc tous ces boutures, tous ces petits plants qui restent dans le sol, arrivant en période cyclonique, va retenir la terre au lieu de voir toute notre terre partir à la mer. Et je pense que la bagasse, comme on l'a vu, ça permet de produire de l'électricité propre, c'est-à-dire à partir d'une énergie renouvelable. Ce n'est pas du pétrole qu'on va puiser les stocks. La bagasse, elle revient chaque année. On produit 600 000 tonnes de bagasse à La Réunion. On a les capacités de produire plus, mais aujourd'hui, ce qui fait reculer les planteurs, c'est qu'on a des accords qui datent de plus de 30 ans, qui n'a jamais été remise en cause. On reprend la même convention tous les 5 ans qu'on va reconduire. Et je crois que les planteurs sont arrivés un peu en bout de souffle, puisque
aujourd'hui, justement, vu toutes ces augmentations qui a eu lieu, je parle du matériel, de l'entretien du matériel, de l'engrais, etc., qui fait qu'ils voient leur marge, ils voient leur revenu diminuer, donc ils travaillent des fois à perte. La concurrence, c'était d'abord le Pacifique avec le groupe Cairns, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud avec, entre autres, l'Uruguay. Comment, avec des accords internationaux qui avantagent les pays européens, comment l'Europe peut continuer à soutenir la canne à sucre réunionnaise alors que l'Amérique du Sud offre des avantages un peu plus conséquents? Écoutez, l'Europe a un double langage. L'Europe nous dit, produisez sur le territoire européen, il faut produire propre, il faut tenir compte de la taxe carbone, il ne faut pas émettre du carbone dans l'air puisque ça crée au réchauffement de la planète. Et en même temps, l'Europe favorise ces pays d'Amérique du Sud pour aller acheter des produits chez eux. Je prends un exemple. Le président Macron a supprimé la taxe carbone pour ces pays-là. Donc aujourd'hui, l'Uruguay ne paye plus 460 € de taxes sur le sucre produit. Donc son sucre devient concurrencé, pratiquement le sucre réunionnais, sur le marché européen. Il y a un marché de 600 000 tonnes. Moi, je crois que là aussi, c'est un pouvoir, c'est une décision politique. Il faut qu'il y ait plus de transparence dans cette filière. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire produisez avec des normes européennes, produisez en respectant toutes les règles européennes, et en même temps, on va acheter les produits ailleurs, non pas parce que ça coûte moins cher, parce qu'on a supprimé ces taxes, on a donné des avantages à ces pays-là qui viennent nous concurrencer directement. Moi, je crois que nous vivons dans un monde de fous. Quelle solution les agriculteurs réunionnais, les planteurs réunionnais peuvent proposer à l'État français? Ben, la solution est simple. Déjà que la totalité de notre sucre est achetée en sucres spéciaux. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, 40 ans après, on est toujours payé sur un accord qui date de plusieurs décennies, sur de la betterave. Le mode de fonctionnement de la betterave est totalement différent et les sucres spéciaux, le sucre roux, issu de la canne, bon, déjà a une image beaucoup plus, plus fiable sur le marché, puisqu'elle représente, elle est gorgée de soleil, tout ce qu'on veut, elle représente l'exotique. À partir de là, ce marché de 600 000 tonnes, moi je crois qu'il faut absolument que l'Europe ou la France remet en place la taxe parafiscale, c'est-à-dire la taxe carbone pour ces pays-là, de façon qu'à arriver sur le marché européen, leur sucre ne vienne pas nous concurrencer déloyalement. Et en plus que ça, nous avons un marché. Moi, je crois que c'est une filière qui a de l'avenir. C'est une filière qui fait travailler 18 000 personnes en amont et directement des planteurs. On a environ 2700 planteurs, 2700 familles qui vivent de la canne. Et on ne pourra pas le remplacer. Moi, je crois que si on arrive à signer un accord correct, on a encore de l'avenir pour les 30-40 ans à venir devant nous.